Bonjour. Critiqué et dévalorisé depuis de longues années, le bac, cet examen emblématique, voit son avenir plus que jamais remis en cause. Car le bac d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le bac d'antan, détruit par des pédagogistes arrogants. Le pari réussi d'amener 80% d'une classe d'âge au bac s'est traduit par une baisse considérable du niveau. Parlez-en avec les professeurs correcteurs du bac. Cette situation est le résultat d'une lente dérive du système de l'enseignement en France, dans lequel les filières d'apprentissage et de formation professionnelle ont été trop longtemps dénigrées et déconsidérées par des pédagogistes, encore eux, des pédagogistes fumeux, à l'arrogance totalement stupide. Comme un pied de nez, on s'aperçoit aujourd'hui que les élèves qui ont suivi ces filières professionnelles ne connaissent pas le chômage et font même de très belles carrières professionnelles. La massification du bac n'a pas été un bienfait pour la jeunesse. Elle a conduit à diriger un trop grand nombre d'étudiants à tenter l'enseignement supérieur comme étant devenu un droit acquis, conduisant à cliver de plus en plus celui-ci entre filières sélectives et non sélectives, à l'origine de rancœurs profondes, d'échecs, de perte de temps et au bout du compte de chômage, un beau gâchis dont une partie de la jeunesse en est victime. Les conseillers n'étant pas les payeurs, ces pédagogistes portent une très lourde responsabilité dans ce constat d'échec. L'histoire en fera sans doute un jour le procès. Le bac doit rester un examen et non être un contrôle continu, le cas échéant ne pas représenter plus de 20% de la note finale. L'examen est plus juste que le contrôle continu dans son ensemble. En effet, on a connu des élèves être saqués par des profs juste parce qu'ils ne les aimaient pas. On a aussi vu des gens très moyens toute l'année, mais qui, lors du bac, ont su l'avoir haut la main. En soi, l'examen est plus juste car les notes, si trop basses pour un examinateur, sont réévaluées par rapport à la moyenne nationale. En plus, l'examen prépare à d'autres examens. Non, donc au contrôle continu, mais oui, à un vrai examen. À défaut d'examens sérieux et suffisamment sélectifs, ce sont les moyens financiers des parents, voire l'origine sociale des étudiants qui feront la différence. Les études supérieures sont condamnées à s'allonger, ne serait-ce que pour mettre au niveau les jeunes arrivants, sans parler de la sélection par l'échec qui poussera rapidement à une nouvelle vague de démocratisation, le DUG devenant le nouveau bac. La course à la médiocrité dans l'université pour tous sera sans fin. Resteront bien sûr les grandes écoles et quelques filières d'élite, françaises et européennes, voire américaines, qui s'occuperont de former le haut du panier. Ce serait une erreur de supprimer le bac. À la base, c'est un indicateur juste et impartial du niveau des élèves. Il faut donc le maintenir. Par contre, il faut que toutes les épreuves restent anonymes. C'est important si on veut que l'examen soit le même pour tous. Faut-il rappeler que 9 sur 10 arrivant au bac ne savent ni lire ni écrire correctement, et ceux qui annonnent des phrases péniblement ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. Des perles en voilà. Les australopithèques sont les habitants de l'Australie. Oui, oui, j'ai lu ça. Michel-Ange est rebaptisé Michel-Ange. Il faut s'inquiéter, car rien ne s'est amélioré, au contraire. Et le gouffre entre les filières pourvoyeuses d'emploi et celles pourvoyeuses de chômage et de frustration n'a fait que s'agrandir. Comme d'habitude, la méthode des énarques est de supprimer les conséquences, pas les causes. Le problème n'est pas le bac. Après, on supprimera les licences et tous les diplômes, mais le niveau très bas des élèves et des enseignants. En 2020, j'exagère à peine, une enfant de 3 ans aurait eu le bac.